Salut à toi, moi c'est Logan et dans cette vidéo je vais te parler de la peur de l'approche. Alors si t'es nouveau et que le domaine de la séduction t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour les notifications. La peur de l'approche, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une peur que tu vas ressentir au moment d'approcher une fille. Tu vois une fille qui marche dans la rue, tu te dis ok je vais y aller et là t'es pris par une peur. Ça va se situer au niveau de l'estomac et ça va se situer au niveau des pecs. Donc à l'intérieur, tu vas commencer à ressentir des sensations désagréables. Tu vas commencer à ressentir une boule au ventre ou des picotements. Tu vas commencer à avoir des bouffées de chaleur dans ton corps. Tu vas être dans un moment de panique. C'est-à-dire que tu as la peur, tu ressens cette peur, elle est là. Ok, elle est présente. Et là, tu as deux options qui se présentent à toi. La première option, celle que beaucoup de mecs font, c'est ne pas y aller. Ok? Tu es bloqué par ta peur, tu écoutes ta peur, tu n'y vas pas. La seconde option, c'est affronter ta peur et approcher. Ça va te permettre de t'améliorer et de moins ressentir cette peur d'approche. Tu peux te situer dans une des deux possibilités. Alors si tu te situes sur cette possibilité où tu abordes des filles, eh bien c'est bien. Parce que aborder des filles va te permettre d'éliminer cette peur. D'accord? Plus tu vas aborder des filles, plus cette peur d'approche va diminuer jusqu'à disparaître. Dans le cas où tu te retrouves bloqué par cette peur, eh bien le souci c'est que il va pas y avoir d'amélioration. Tu vas juste voir une fille passer et tu vas rentrer chez toi frustré. Tu vas te dire mince, j'aurais dû aborder cette fille, tu vas avoir plein de remords. Et ça va se passer une seconde fois et une troisième fois. Et plus tu vas laisser les approches défiler sans y aller, et plus tu vas t'habituer et habituer ton cerveau à ne pas aborder de filles quand tu vois une fille qui te plaît. Donc le problème c'est que tu développes une habitude qui est mauvaise pour toi. Si jamais tu es vraiment bloqué, tu as deux possibilités. La première possibilité c'est de sortir avec un wing, ce qu'on appelle un pote de drague. Et lui, il va te permettre de te pousser. Tu vois, toi, tu vas le pousser à aborder, il va te pousser. Et à deux, quand on débute, la drague, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, il vient pas avec toi quand tu abordes, mais il te pousse à y aller. Il te montre une fille et te dit, vas-y, aborde cette fille. Et là, tu y vas. Donc, un pote de drague, c'est super parce que tu peux rencontrer des personnes avec qui tu as une super affinité. Ça te permet de faire des rencontres. Ça te permet d'apprendre auprès de quelqu'un et d'être dans la même galère. Parce que quand on drague, on est dans la même galère au début, quoi. On n'a pas de résultat et c'est la merde. Et se développer avec quelqu'un, c'est vraiment génial. Donc je te conseille de trouver un pote de drague. Dans la situation où t'as pas de pote de drague, tu peux aussi faire appel à un coach en séduction. Donc un coach en séduction, c'est quelqu'un qui normalement a déjà beaucoup d'expérience. Je sais qu'il y a des coachs qui ont pas beaucoup d'expérience en drague de rue, c'est triste mais c'est la réalité. Toi ce que tu peux faire c'est faire appel à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en drague de rue et lui il va te pousser, il va être là pour ça, il va être là pour te pousser à aborder des filles, il est là pour t'apprendre la séduction. Et c'est super parce que tu vas faire beaucoup d'approches en un temps conditionné. Par exemple en un week-end tu peux faire 50 approches. Enfin bref, donc tu as le coach et tu as le wing. D'accord? Parce que draguer tout seul, c'est super dur. Je vais pas te mentir que si tu débutes, c'est super dur. Actuellement, moi, je drague tout seul parce que j'ai pas besoin de wing. Moi, je trouve que c'est plus un défaut à ce stade. Mais c'est sympa aussi de faire de la drague avec certaines personnes. De temps en temps, je ressors avec des wings. Mais arrivé à un certain niveau, tu peux te permettre de sortir tout seul et d'être motivé par toi-même et d'approcher. T'as plus besoin qu'on te pousse ou d'être avec quelqu'un. Mais au début, je te conseille d'avoir un wing et de draguer et de te développer avec quelqu'un. D'accord? Vous allez vous soutenir entre vous. Maintenant, pour éliminer cette peur d'approche, comme je t'ai dit, il n'y a pas 36 000 solutions. T'as beau faire de l'hypnose, t'as beau faire de la PNL, t'as beau essayer de faire de l'autosuggestion le soir. C'est des choses qui vont peut-être diminuer un tout petit peu la peur de l'approche, mais pour vraiment éliminer la peur de l'approche, il va falloir attaquer vraiment le problème là où il est. C'est-à-dire, il va falloir que tu approches. Au début, tu vas faire ta première approche et tu vas merder. Ta seconde approche et tu vas merder. Ta troisième approche et tu vas merder. Tu auras du stress en toi. Ok? Tu auras cette peur qui est là. Mais plus tu vas aborder et plus cette peur, elle va se diminuer. D'accord? Arrivé à 10 approches, tu auras moins de stress,
moins d'anxiété, moins de peur qu'à ta première approche. Arrivé à 30 approches, tu auras beaucoup moins de peur qu'à ta 10e approche. Arrivé à 50 approches, tu auras quasiment plus aucune peur. Et arrivé à 100 approches, la peur elle aura quasiment disparu. Alors maintenant il faut savoir que ça c'est si tu es régulier. C'est-à-dire que si tu fais de la drague toutes les semaines, si jamais tu fais de la drague une fois par semaine, il y aura toujours un peu cette peur d'approche, tu vois. Si jamais tu fais de la drague 3 fois par semaine, forcément comme tu es plus régulier, la peur d'approche elle est moins présente. Donc ça va aussi jouer. La quantité de tes sessions en semaine va jouer sur la peur d'approche. Si tu fais une session par mois, à 100%, tu vas avoir de la peur d'approche. Même si tu fais 30 approches par session, tu auras quand même de la peur d'approche. Il faut vraiment que tu t'habitues à faire ça régulièrement. Donc 2 à 3 fois par semaine, c'est suffisant pour éliminer cette peur d'approche. D'accord? Donc plus tu vas pratiquer et plus elle va diminuer. Maintenant, imaginons que tu fais de la drague depuis 6 mois. Et bien cette peur, elle aura complètement disparu. Si tu fais 3 sessions par semaine pendant 6 mois, tu n'auras plus du tout la peur de l'approche. C'est super, non? Eh bien pas tout à fait, parce que malheureusement c'est comme la musculation. Si tu arrêtes, ça se perd. Si tu arrêtes de faire du sport, tu vas fondre et tu vas perdre du poids. C'est ce qui m'est arrivé, d'accord? J'ai arrêté de faire de la musculation et j'ai perdu beaucoup de poids, beaucoup de muscles. Et la drague c'est pareil. Si jamais tu fais 6 mois de drague et que tu arrêtes pendant 1 mois, quand tu vas revenir sur le terrain, tu vas réavoir cette peur d'approche et tu vas devoir réapprendre le processus de la séduction. Bonne nouvelle, ça va te prendre beaucoup moins de temps pour faire disparaître cette peur et pour réapprendre la séduction. D'accord? Donc tu n'auras pas besoin de repasser par toutes les galères par lesquelles tu es passé. En 2 sessions, 3 sessions, tu vas résoudre ces problèmes-là. Donc ça c'est l'avantage, c'est que tu récupères très très vite. Donc si tu es dans le cas où tu as la peur de l'approche, il faut que tu abordes pour qu'elle disparaisse. Et plus tu vas aborder, plus elle va disparaître. Plus tes quantités de sessions vont être régulières et plus la peur de l'approche sera moins présente. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question de la peur de l'approche. Comment faire pour vaincre cette peur d'approche? Tu peux sortir avec des wings, tu peux sortir et draguer avec un coach, quelqu'un qui te pousse dans le domaine de la drague. Et tu dois draguer régulièrement et en quantité. Voilà. Malheureusement, j'aimerais te dire que tu as juste à sortir 2-3 fois par semaine pendant 1 mois et tu n'as plus jamais la peur d'approche. Mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça que fonctionne notre système, d'accord? On ne peut pas maîtriser nos émotions et la façon dont notre cerveau marche. Moi, ça fait plus de 6 ans que je fais de la séduction et je vais te dire que pour moi, la peur de l'approche à ce stade, elle est très très minime. Si j'arrête la séduction pendant 1 mois, la peur d'approche va revenir, mais elle va être beaucoup moins forte que si j'avais arrêté à mes 6 mois de pratique ou au bout d'1 an de séduction. Là, j'ai vraiment très très peu la peur d'approche. Parfois, je la ressens pas quand je fais des pauses, mais ça, c'est pour mon cas. Donc, pratique beaucoup et pratique sur la durée et tu verras qu'elle va disparaître. J'espère que tu as aimé cette vidéo, c'était Logan. Si jamais tu n'es pas abonné, abonne-toi. Mais la chose que tu veux faire vraiment en priorité, c'est cliquer dans le lien de la description, cliquer sur le lien pour la newsletter. Abonne-toi à la newsletter, je t'envoie un PDF plus des vidéos secrètes que j'ai cachées. Et pour ceux qui veulent vraiment accélérer leur séduction et apprendre en regardant des caméras cachées, tu vas dans les vidéos premium de mon site internet loganseduction.com dans la section vidéo. Et donc dessus, tu as plein d'exemples d'approches, analyse SMS, des instant dates, rendez-vous que je fais, comment je fais pour exciter des filles, comment je fais pour aller chez des filles et comment je fais pour les ramener chez moi. Ok, tu as des caméras cachées concrètes où je te montre comment faire. C'est pas un abonnement, c'est un paiement unique, tu payes ça une fois. Et là, il me semble qu'il y a à peu près 23-24 vidéos, sachant que j'en ajoute tous les mois. Donc tu payes une seule fois et par la suite, tu auras d'autres vidéos en plus. Donc déjà, sachant que là, il y a déjà beaucoup de vidéos, il y a déjà 7 heures de contenu. C'est vraiment un très bon produit que je te conseille si jamais tu veux vraiment accélérer ton niveau, regarder comment faire, casser tes croyances limitantes, apprendre mes techniques, mes routines et les répéter. Donc voilà, c'était Logan, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et je te dis à très bientôt.